Alors, Baruch Hashem, Shabbat Shalom, on va parler de la paracha de Etranan. Si les parents ils ne veulent pas nous respecter, est-ce qu'on doit respecter les parents si les parents ne vont pas respecter? Il y avait une fois un Chaim qui habitait à New York, il appelle son fils à Yerushalayim. Il dit voilà, il faut que je te raconte une chose qui est un petit peu triste, mais je te raconte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit papa? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi et maman, on veut se séparer. Alors le fils Chaim dit à papa, mais c'est pas possible. Ne me dis pas ça au téléphone, vous êtes mariés depuis 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est quoi? C'est une chose tellement importante. Dans un mois j'arrive à New York, on parlera de ça papa. Tout à coup, dans un mois j'arrive à New York, le fils dit avec ma famille, avec mes enfants, on parlera de ça, on parle de ça. Papa, c'est pas pour le téléphone. Tout d'un coup le fils il entend comment le père dit à sa femme, Hana, j'ai réussi. Les enfants ils arrivent à New York. Après 20 ans ils arrivent à New York. On voit que notre paracha, elle nous parle de quoi? Elle repasse toutes les choses qu'on a parlé de tous les parachiotes. Du Chumash, Bereshit, Shemot, Vaikra et Bamidbar. Et une des choses qu'on va parler de cette paracha-là, c'est les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, on va voir qu'en vérité, il y a une différence entre le 10 commandements qu'on a parlé cette semaine et les 10 commandements qu'on a parlé de la paracha de Yitro. Quand on parle de la paracha de Yitro, on dit de quoi? De faire le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? On a dit quoi? Les Chabet et le Shabbat. Vous allez respecter le Shabbat. Et ici, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shmor et Yom HaShabbat. De garder le Shabbat. Pourquoi la paracha, elle change la façon de parler? Une des choses qu'on va voir aussi dans la paracha, c'est le lien de quoi dans les 10 commandements. Une des mitzvahs qui est très importante, c'est quoi? Les jeunes, c'est respecter les parents. Voilà. Les Chabet Taorim. Et dans la paracha, qu'on va voir dans les Chabet Taorim, qu'est-ce que la paracha elle nous dit? Elle dit comme ça. Kabet avicha vetimecha kasher tzivecha Hashem. Vous allez respecter les parents comme Dieu vous a demandé. Les man yarichut yamecha, que vous allez quoi? Allonger vos années. Rashi, qu'est-ce qu'il explique sur l'endroit? Il dit c'est quoi kasher tzivecha qui vous a demandé Hashem? C'est quel endroit? C'est Bemirma. C'est Bemara. Bemara, c'était une place qu'on était, juste qu'on est sorti de quoi? De Mitzrayim, on était à Bama. Et chaque personne se pose la question, pourquoi Rashi, il doit ramener cette chose-là, qu'en vérité, la chose de quoi? De Kabet Tavicha avec les Mira, de respecter les parents, c'est quoi? C'est Dafka à Mirma. C'est quoi? Pourquoi Dafka ce rôle-là? On sait que quoi? Qu'en vérité, quand Hachem a donné la Torah au Bnei Israël, beaucoup de peuples, et aussi voulaient la Torah. Beaucoup de peuples voulaient. Il y avait les Goïms qui voulaient. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a fait le tour des pays. Il a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce que c'est écrit la Torah? Respecter les parents? Ah non, nous, c'est nous, on ne respecte pas les parents, on respecte les enfants. Et chaque pays est parti de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Hachem il savait que s'il allait fermer la porte de la Torah tout de suite, ils vont se plaindre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la porte pendant 40 ans. Et tu sais quoi? Je vais laisser la porte pendant 40 ans. Je vais leur donner la possibilité de recevoir la Torah après même 40 ans. Et là, on va voir en vérité, il y a une différence dans la Torah entre Shmo et Zachor. C'est quoi Zachor? Se rappeler. Comment on peut se rappeler? En faisant le Kiddush. On sait qu'en Israël, même en France, même aux États-Unis, majorité des Juifs, ils font Zachor et Yom HaShabbat. Ils se rappellent le Shabbat. Comment ils se rappellent le Shabbat? Ils prennent le Kiddush, ils font le Kiddush. C'est pas compliqué de faire le Kiddush. Et après ils vont sortir, ils vont prendre la télévision. Ça s'appelle Zechor. Quand Dieu l'a demandé au début de faire Zechor, il n'a pas voulu faire trop compliqué au Goïm. Parce que s'il aurait dit au Goïm, Shmor et Yom HaShabbat, mais personne n'aurait voulu. C'est quoi Shmor? C'est de garder à la ligne. Comme on sait que la Torah, elle est exactement. Si on fait des choses qui ne sont pas à 100%, ça ne marche pas. Un exemple, les tefilin. On a l'habitude de vérifier les tefilin au mois d'Elul. Tu vas voir le sofer. Si les tefilin ne sont pas exactement comme ils font, c'est pas caché. Et pourquoi? C'est quoi le problème? Ok, j'ai écrit les tefilin à 90%.
Une petite erreur, ça fait tout pas cher. Mais j'ai acheté tellement cher. Une personne a acheté cette filet à 5000, à 150, à 1500 euros, 2000 euros. Il y a une petite erreur. C'est pas caché. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Bacham, il explique un truc incroyable. Tous les mitzvot qu'on fait dans le monde, elle n'a aucune importance. Pourquoi elle est importante? Parce que Hachem l'a demandé. Et comme c'est Hachem qui a demandé, alors si tu ne fais pas exactement comme il a demandé, il n'y a pas d'importance. Quand tu vas au restaurant et tu commandes un café, si tu donnes un afour avec du lait, toi tu veux un espresso, excuse-moi, j'ai payé, j'ai pas commandé. Mais si tu es invité et quelqu'un te donne un café qui n'est pas exactement comme tu veux, tu le prends. Ah, mais je suis invité, c'est pas grave. Mais quand je paye, je vais exactement. Quand Hachem il te dit en vérité, toutes les mitzvot qu'on va faire dans ce monde-là, elle n'a aucune importance. Parce qu'Hachem est trop spirituel. C'est quoi l'importance? C'est Hachem qui a choisi. Il a dit voilà, ça me fait plaisir que tu mets les filets le matin. Ça me fait plaisir que tu vas faire une mitzvah comme ça. Et plus qu'il me demande, c'est ça, pour ça exactement. Et on voit qu'en vérité, Hachem, qu'est-ce qu'il a choisi comme mitzvot? Que des mitzvot matériels. Ça lui fait plaisir. Ah, pourquoi pas spirituel? On voit les mitzvot, c'est avec de prendre les téfilines, de manger pendant Shabbat. Beaucoup. Est-ce que c'est comme ça qu'il veut? C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu il a dit qu'en vrai, pendant 40 ans, il a laissé une porte pour les goïms de prendre, de recevoir la Torah. Et après 40 ans, avant qu'il rentre en Israël, la période de Trahan, puis il aura dit Shmor et Yom Shabbat. C'est fini maintenant. C'est de se garder le Shabbat. Si tu parles avec une personne qui est non-juif, est-ce que tu peux garder un Shabbat exactement sans le portable? Ah non, pas du tout, ça je peux pas. Zechor, je peux. Mais les Shmor, non. Il y avait une fois une personne, il est parti voir Rav, il dit Rav, j'arrive pas à comprendre. Je peux comprendre qu'à l'époque, d'allumer la lumière, c'est un problème. Parce qu'à l'époque, il fallait prendre des pierres, il fallait taper, c'était dur. Aujourd'hui, et c'est en 2 minutes, tu prends la lumière, tu allumes. Le portable, c'est quoi le problème? Mais qu'est-ce qui est le problème d'allumer l'électricité aujourd'hui? Parce que c'est tellement facile. Et encore plus que ça. On était 2 amis, il n'y avait pas l'ascenseur Shabbat. Un, il est monté à pied, il était fatigué. Et l'autre, il n'était pas toujours religieux, il est monté avec l'ascenseur. Qui a pu se travailler? Celui-là qui est monté avec à pied. Alors comment ça se fait que la Torah te dit qu'on n'a pas droit d'allumer le feu? Le feu, la lumière, c'est quoi le problème? Le Rav, il a dit un pirouche incroyable. Et là même les jeunes, vous allez comprendre tout pirouche. Il dit en vérité, à l'époque, pour allumer le feu, c'était 2 pierres. Mais aujourd'hui, pour allumer, c'est plus long. Pourquoi? Ce petit doigt avec le portable, des fois on perd des heures. On rentre dans le Facebook, dans le WhatsApp, dans l'Instagram. C'est-à-dire qu'en vérité, regarde comment la Torah elle est juste. Et tu dis non, il n'y a pas de différence. Une des choses qui est la plus belle dans le Shabbat, je vous parle personnellement, c'est qu'il n'y a pas de portable. Des fois, bon, tu dis, ah là là, franchement, tu arrives vendredi soir à la table de Shabbat, mais quel relax. Des fois on se dit la vérité, on peut pas encore quelques heures sans le portable, sans le truc, tu es tellement relax, ça parle. T'es vraiment. C'est-à-dire que ce petit bouton-là, il est beaucoup plus grand. Combien d'heures on perd avec le Facebook, l'Instagram? C'est que la Torah envoie, la Torah c'est émettre. Petite question. Et une seconde, on va voir en vérité une des choses qui est incroyable. C'est ça qu'on va comprendre en vérité. Pourquoi la Torah te dit maintenant de l'Echabet Naorim, Davka Bemirma, dans l'endroit qui était à côté, quand on est sorti de quoi? D'Égypte. C'est qu'en vérité, de respecter les parents de 2 façons. Les amis, il y a la façon de quoi? Compréhensible. Non mais c'est normal. Si tes parents ils t'ont donné tout ce que tu as besoin, ils te font les vacances, ils t'achètent les habits, ils te payent les écoles, t'es comme un roi à la maison. C'est normal que tu es respecté. Ça c'est le premier niveau de respecter. Naturellement. La Torah te dit en vérité non. Les Chabel et Taorim, d'où on apprend les Juifs de Mirma. C'était quoi là-bas? Ils venaient de sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Le manger, ils recevaient de quoi? Du ciel. La manne. L'eau, c'était le beurre. La maison, c'était les tentes. C'est-à-dire qu'en vérité, les habits, ils grandissaient comme Chazalbo. C'est-à-dire qu'en vérité, ils recevaient rien du tout des parents. Et quand même, qu'est-ce que Hachem leur dit? Les Chabet horribles, vous devez respecter. C'est-à-dire qu'en vérité, un juif, on apprend de quoi? De où on apprend de respecter les parents? On n'apprend pas de respecter les parents. De quoi? Que quand les parents nous donnent quelque chose. C'est logique. Les Chabel et Taorim, même quand tu reçois rien d'eux. Et c'est ça le vrai niveau de respecter. Parce que ce niveau de respecter, il ne changera jamais. Quand tu respectes tes parents parce que tu as une raison, la raison peut changer.
Ah, la vérité, mes parents, ils ont vieilli. Ils me fatiguent. Mais quand maintenant une personne, il respecte les parents, parce que les parents, c'est mes parents, et c'est la Torah qui a dit, la Torah ne change pas. Il y a une personne qui a raconté une histoire. Il y avait une fois, Yaakov et son fils Shimon, ils vont au parc. Yaakov, il avait à peu près 60 ans. Son fils Shimon, il avait 35 ans. Ils vont au parc avec les petits-enfants. Et tout d'un coup, le papa, il dit à son fils Shimon, dis-moi, c'est quoi cet oiseau-là? Le fils est en train de voir le journal. Il dit, ça s'appelle un oiseau de drogue. Un nom qui s'appelle. 10 minutes après, le papa, il revient la même question. Dis-moi, mon fils, c'est quoi ce poisson? C'est quoi cet oiseau? Quoi? Cet oiseau. Il dit, papa, je t'ai déjà dit, ça s'appelle drôle. Un quart d'heure après, il lui dit encore une fois la même chose. Mon fils, c'est quoi ce oiseau? Il dit, mais arrête, papa, c'est la troisième fois que tu me demandes, c'est pas possible là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à perdre presque. C'est pas possible. Ok, le papa il n'a pas répondu. Le fils est venu Shabbat avec les enfants. Il lui sort un petit cahier. Et dans le cahier, il ouvre le cahier. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Mon fils Shimon, quand il avait l'âge de 3 ans, il est parti avec moi au parc. Et Baruch Hashem, il a vu un oiseau qui s'appelait Dran. Il m'a demandé, c'est quoi cet oiseau? Et là dans le livre qu'il avait écrit, il m'a demandé 26 fois. Et le papa il raconte comment chaque fois que que l'enfant lui demandait, il avait le sourire. C'est-à-dire qu'en vérité, on voit comment, il y a même le proverbe qui disait, une maman elle peut nourrir 10 enfants, et un enfant ne peut même pas nourrir une maman. C'est-à-dire qu'en vérité, on voit comment le Kibbout Avaim, d'où on apprend le Kibbout Avaim, même quand tu ne ressens rien des parents, tu dois respecter les parents. On voit une chose qui était spéciale chez le Rabbi Lubavitch. On sait que le Rabbi, malheureusement, ses parents n'étaient pas à leur mariage. Parce qu'ils étaient en Russie, la Russie était fermée. Et quand la maman elle est montée en Amérique, ça s'appelait la Rabbi Trana, le Rabbi, il passait tous les jours prendre la thé avec elle. Tous les jours. Et imaginez-vous le Rabbi qui n'avait même pas une minute dans son. Il travaillait en général de 6h du matin jusqu'à 3h du matin. Tous les jours, il allait prendre le petit thé avec sa maman et le respecter. Alors mes amis, on apprend ici le lien de Kibbout Avaim, comment c'est tellement important. Une des choses que Maria nous dit que le Kibbout Avaim,